Eh bien voilà, nous voilà en live ce soir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va discuter avec Alexia. Salut Alexia. Salut! J'avais vraiment cette impression que quand j'étais en situation de peur, c'est comme si mon cerveau se fermait complètement sur ma peur et rien d'autre ne pouvait pénétrer cette zone. Et du coup, je ne pouvais pas raisonner. C'est-à-dire que j'arrivais pas à calmer la peur, à redescendre la peur, à me dire raisonnablement que j'allais survivre. J'arrivais pas à me le dire. Pour moi, j'étais en situation de danger absolu et mon cerveau était en alerte et je ne pouvais pas agir là-dessus. Donc moi, ce qu'on a fait, ça m'a vraiment donné le sentiment de reprendre le contrôle sur Oui, ça. j'ai fait Et d'autres lives, donc si vous voulez, vous pouvez aller les voir sur d'autres choses. On avait fait les métophobies, on avait fait la maxophobie, donc la peur de conduire, la peur de vomir. Tout ça, voilà, oui, la peur de conduire, elle réagit Alexia parce qu'aussi on a travaillé là-dessus. Donc voilà, tu peux, tu as repris la voiture alors depuis? oui, 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 j'ai repris Ouais? la voiture, je conduis. Alors, pareil, c'est toujours pas une partie de plaisir. Je dirais pas que je suis une grande fan de la conduite et je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. C'est pas mon cas, très sincèrement. Mais maintenant, s'il y a besoin de prendre la voiture pour aller quelque part parce que c'est nécessaire, j'en ai pas besoin au quotidien après. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas ce sujet aussi de devoir m'y confronter trop souvent. C'est vraiment ponctuellement pour dépanner ou en vacances ou autre. Mais à chaque fois qu'il y a eu besoin de le faire, je l'ai fait. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis plus du tout sur un travail de peur de conduire parce que j'ai pas peur de conduire avant ni Tu as pendant. plus peur de conduire. J'ai plus peur de conduire, ouais. Par contre, j'ai envie de m'améliorer dans ma conduite parce que je sens que comme je le fais pas souvent, et ben je j'ai pas les bons réflexes, j'ai pas les trucs Mmh. du quotidien que les autres ont. Donc j'aimerais même conduire plus pour pouvoir m'améliorer aussi dans ma conduite. Mais la peur, non, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est plus une angoisse. Ouais, ça c'est merci, Alexia pour ce témoignage et ça c'est vraiment important. Bon, il faut savoir que les personnes phobiques sont des hyper contrôlants. Après le contrôle, on peut pas le lâcher à 100. On n'est pas, voilà, vous êtes pas un moine, bouddhiste, au fin fond de sa caverne, pour lâcher prise totalement. Mais, et puis pour être pas du tout être dans le contrôle et tout ça. Mais le but, c'est vraiment de lâcher ce contrôle, cet excès de contrôle, on va dire, comme ces hyper-réactivités émotionnelles, c'est pouvoir les vivre, les accepter, les traverser et que ça vous limite plus et que ça vous handicape pas. Donc ça, c'est hyper important. Merci à vous en tout cas et sachez que, pour vous aussi c'est possible. On peut vraiment changer ça et en profondeur. Il suffit d'une part de le décider, deuxièmement, de réserver votre appel, de prendre rendez-vous pour qu'on en discute et ensuite vous y allez. Vous prenez la décision de changer votre vie et ensuite, ça change. Comme Alexia, comme, Thomas qu'on a eu en live, aussi et puis, sur, on verra, c'était Audrey aussi que j'ai fait en live. Il me semble me souvenir, juste c'est sur cette peur de conduire, que tu me racontes, ton permis de conduire, comment ça s'était passé, voilà. J'aimerais bien que tu me racontes parce que c'est intéressant, parce que tout à l'heure quelqu'un a parlé, je crois que c'est Nathalie a parlé, d'hypnose, et toi aussi tu avais testé ça. Donc raconte-nous un petit peu aussi, sur cette amaxophobie. Ouais, moi j'ai eu mon permis grâce à l'hypnose, hein, donc ça ne peut plus. En fait, j'ai commencé à passer mon permis vers 18 ans, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, je veux dire. Et je l'ai raté 3 fois parce que j'étais terrorisée au volant et d'autant plus pendant l'examen, parce que le stress s'ajoutait à la terreur. Et donc, ça faisait toujours un carnage. Donc, j'étais éliminée 3 fois sur faute, comment on appelle ça, faute grave, là, enfin le truc où on est éliminé direct, quoi, Ouais. faute éliminatoire. Donc, du coup, j'ai abandonné pendant 2 ans en me disant: «Je ferai jamais mon permis, je serai toujours piéton, c'est pas grave». Et puis, je l'ai repassé 2 ans plus tard parce que il fallait que je l'aie, en fait. C'était plus possible. Il fallait vraiment que je me débarrasse de ce truc. Et donc, je l'ai passé en accéléré. Et en fait, du coup, j'ai décidé de voir une hypnothérapeute en parallèle de ces 2 semaines d'accéléré. Donc, première semaine code, deuxième semaine conduite, quoi. Et avec cette hypnothérapeute, on a fait un travail donc sur 2 semaines. Je crois qu'on a eu 3 séances en tout, une au tout début, une au milieu et une la veille du jour même. Et la veille du jour du permis, en fait, elle m'a mis en condition, c'est-à-dire qu'elle m'a fait, je crois que c'est un nom dans l'hypnothérapie, mais je m'y connais pas, donc je dirais peut-être pas les bons termes, mais elle m'a mis en situation, c'est-à-dire qu'elle m'a fait une séance d'hypnose où, en sous hypnose, je passais mon permis. Mmh mh.
Évidemment, j'étais pas du tout en train de passer mon permis, j'étais dans son bureau, mais moi, je le vivais vraiment comme si je le passais. C'est-à-dire qu'elle me faisait passer les vitesses, elle me faisait, même au début, elle m'a demandé de demander aux gens si leur ceinture était attachée, enfin vraiment tous les trucs du permis, quoi. Et donc j'ai fait toute la séance comme ça, et le lendemain, j'ai passé le permis. Donc le matin, j'avais 2 heures de conduite et l'après-midi, l'examen. Pendant les 2 heures de conduite du matin, j'ai conduit n'importe comment. Donc moi, j'étais en panique, je me suis dit, ça va pas marcher, je vais pas l'avoir. J'étais en panique complet. Et puis finalement, l'après-midi, juste avant que les examinateurs arrivent, j'étais au bout du rouleau, j'étais en stress pas possible, j'arrivais à peine à respirer, enfin l'enfer. Et puis l'examinateur est arrivé, je me suis installée dans la voiture et en fait, j'ai posé mes fesses sur la voiture et d'un coup, instantanément, je ne peux pas expliquer comment, c'est comme si j'étais la veille dans la pièce de l'hypnothérapeute et que j'étais sous hypnose. Je me suis calmée en une fraction de seconde. Et franchement, c'était incroyable comme expérience parce que bah, j'ai fait donc, mon permis, donc ça dure, je crois, 30 ou 35 minutes. Tellement détendu, le mec me disait d'aller à gauche, je dis oui, d'accord, j'allais à gauche. Limite, j'allais pas poser mon bras sur le, sur le rebord tellement j'étais calme. Je me suis garée sans problème, j'ai répondu à ces questions sans problème, j'avais aucune once de stress ni de panique. Et on arrive au bout, il me dit ok, merci beaucoup, bonne journée, je dis au revoir. Je repanique, j'avais fini, hein. Comme si je sortais de ma, de ma torpeur. Je repanique en me disant oh mon dieu, je sais pas du tout si ça s'est bien passé et tout. Et puis finalement, donc le moniteur me dit mais t'as été incroyable, j'ai pas compris ce matin et cet après-midi c'était 2 mondes, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Moi j'étais là ah bon ok. Et puis j'ai eu mon permis, donc cette fois-là j'ai eu même à 1 point du perfect, donc donc j'ai finalement eu le permis comme ça. Mais honnêtement, je ne sais pas si j'aurais réussi à l'avoir sans l'hypnose parce que ce qui s'est passé était assez fou. Ça m'a Donc littéralement. ouais, donc ça, c'est ton expérience du permis, mais après, parce qu'il y a un mais. Oui, il y a un mais, c'est qu'en fait, bah, cette séance a beaucoup marché sur le moment du permis, mais pas après. C'est-à-dire qu'après, à chaque fois que je devais reprendre le volant, j'étais de nouveau stressée, en fait. Ça n'avait pas enlevé la peur de conduire de manière générale. Ça avait juste enlevé, je pense, la peur de l'examen en lui-même et le stress de l'examen en lui-même. Et du coup, c'est vrai que ça a été compliqué derrière parce qu'à chaque fois que je devais prendre le volant, c'était beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de. Et je le faisais toujours parce qu'il fallait et que j'avais pas le choix, mais c'était horrible. Après, une fois au volant, en général, ça allait. Parce que je pense que je reprenais le contrôle sur le truc et puis qu'en plus, je peux pas me laisser déborder par la panique quand je suis au volant d'une voiture et que ma survie est en jeu, je pense. Donc, je crois que mon cerveau doit switcher d'une manière ou d'une Ouais. autre. Mais l'avant a été compliqué, ouais. D'accord. Et c'est oui, quelqu'un parlait de ça. Donc oui, il y a une différence en fait, parce que là, l'hypnose ou la sophrologie ou d'autres techniques vont permettre d'agir sur le cerveau limbique. Donc là, ce qu'a fait l'hypnothérapeute, c'est qu'elle a induit quelque chose. Ça t'a permis de passer le permis, de passer cette étape. Maintenant, ça ne résout pas vraiment les choses souvent en profondeur. Parce que ça va pas dans le reptilien. Ça a pas été dans le cerveau reptilien où là vraiment est ancrée la phobie. Et donc ça peut revenir, ça peut réapparaître. Comme tu le disais, ça a amélioré, ça t'a permis de passer le permis, ça a amélioré, ça n'a pas réglé complètement le problème parce qu'on n'a pas été sur le reptilien et c'est toute la différence par exemple, de NERTI, ou moi, de ce que je fais, c'est justement de travailler sur les 3 niveaux du cerveau. Sur votre raisonnement, parce que, comme on l'a vu aussi avec Alexia, après, c'est de se confronter, de célébrer ça pour que ça change dans votre mental, que vous ayez plus la croyance de dire, ben oui, j'ai toujours peur de ceci, je vais pas y arriver, je vais pas faire ceci, machin. Donc, changez ça parce que vous allez vous confronter, moi, je vais vous accompagner, vous confronter à dépasser ça, à oser et à réussir. Et donc, votre mental va changer. Vraiment parce qu'on aura travaillé et le cerveau limbique, vos émotions, cette gestion des émotions, et le cerveau reptilien, le cerveau archaïque, dans lequel c'est la question de survie. Et quand c'est cette question-là, c'est lui qui prend le contrôle et vous pouvez rien faire. Mais si on peut déprogrammer ça, on peut nettoyer ce cerveau reptilien et vraiment changer la vie. Tu nous dis, oui, en fait, je vis comme un chien attaché à sa maison. Oui, mais c'est ça, en fait, tu as peur de sortir, tu as peur de vivre les choses autour et tu te sens enfermé comme attaché, comme un chien attaché. C'est effectivement ça. Mais oui, on peut vraiment changer tout ça et en finir. C'est tout à fait possible. Donc, voilà. Ok, alors justement, tu avais envie de le régler. Alors, comment tu l'as réglé? Bah, j'ai fait des séances avec toi. Très bien.
Bon, bah, merci beaucoup à tous. Merci encore une fois, Alexia. C'était vraiment très, très sympa que tu prennes ton temps pour partager ton expérience et pour venir répondre aux questions. C'est vraiment chouette. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas. C'est vraiment important. OK. Et prenez bien soin de vos émotions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, bye.